Relation à distance pour les études. Vous vivez une relation à distance car vous devez aller faire vos études dans une autre ville, dans un autre pays, et vous vous demandez si vous devez prendre ce choix-là ou même si votre relation va tenir. Je vis actuellement cette situation et tout comme vous, j'ai eu plein d'interrogations. Après quelques mois à vivre cela, je peux vous apporter maintenant des réponses à vos questions. J'ai d'ailleurs vécu également 4 ruptures amoureuses à distance qui ont duré pour chacune presque toutes plusieurs années. Je peux donc vous répondre et vous aider. Bonjour, je suis Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental. Aujourd'hui, nous allons voir les relations amoureuses à distance par rapport aux études. Donc avant de répondre aux questions, je vais vous donner le sommaire de ces 5 questions que j'ai sélectionnées. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que ma relation à distance va tenir ou est-elle vouée à l'échec? La deuxième question, c'est comment vais-je gérer le manque physique et émotionnel? La troisième question, c'est ai-je assez confiance en moi et en l'autre? Et vais-je être capable de tenir la distance? La quatrième question, c'est est-ce que la distance est importante en kilomètres? Est-ce que 200 km et 2000 km, y a-t-il une différence? Bref, et la dernière et cinquième question, c'est sûrement la plus importante. Dois-je partir pour mes études, pour saisir cette opportunité, ou dois-je rester pour mon couple et mon bonheur? La première question, je vais répondre oui. Votre relation peut tenir la distance, tout dépend de vous. Et pour cela, il y a plusieurs questions que vous allez devoir vous poser. Parce que si déjà vous posez toutes ces questions-là, c'est certainement que c'est la première fois que vous faites face à une relation à distance. Ou du moins de cette durée-là. Et donc c'est tout à fait normal d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, d'avoir des idées reçues sur les relations à distance, étant donné comment est mis en avant dans notre société et dans les médias la relation à distance. Donc, ma réponse c'est oui, mais ça dépend de vous deux et pas que d'une personne. Il faut que les deux se sentent prêts à faire face à la distance, qu'ils se sentent capables et que chacun ait assez confiance en l'autre. Si vous avez des comportements un peu jaloux et que vous lui reprochez sans cesse à qui tu parles, est-ce que tu as vu des personnes du sexe opposé, est-ce que tu as couché avec une personne, si vous n'arrêtez pas de le questionner, de la questionner sur cela, ces comportements jaloux vont nuire à la relation. Donc encore une fois, si vous avez confiance en vous, en vos capacités à tenir et vivre la distance et que vous avez confiance en la personne avec qui vous êtes, dans ce cas-là, bien évidemment, vous pouvez faire face à la distance. La deuxième question, j'y ai déjà répondu en vidéo. Comment gérer le manque dans un couple? Donc la vidéo, elle s'affichera juste ici et il y aura le lien dans la description de cette vidéo. Mais je vais apporter d'autres réponses. Donc dans cette vidéo en question, je vous expliquais ce que moi j'utilisais, étant donné que j'ai vécu donc des relations à distance de plusieurs années, comment j'ai fait pour gérer le manque et ne pas être en mode j'ai envie de l'avoir et je me sens mal, je me sens frustré, je suis triste, etc. Comment faire pour se sentir bien quand ce moment, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez vous manquer et vous aurez envie même d'être avec cette personne et de faire différentes choses avec cette personne. Mais à ce moment-là, je vous partage donc un outil dans cette vidéo que moi j'utilise qui me permet de me sentir mieux en changeant mon état émotionnel. Donc tout cela, c'est dans cette vidéo que j'ai faite. Là maintenant, ma réponse va se diviser en 2 parties. D'abord, il y a le manque physique. Donc on va parler plus soit de câlins, de caresses ou de relations sexuelles. Et j'aimerais vous dire que oui, vous pouvez même à distance avoir une vie sexuelle épanouie, avoir des relations sexuelles à distance. Comment faire cela? En étant par exemple en appel vidéo et en pratiquant devant son ou sa partenaire. Et ensemble, face à face, en appel vidéo, en visio, s'exciter et se masturber, se faire plaisir. Et si vous avez une vie sexuelle, même à distance, vous allez voir que si c'est régulier plusieurs fois par semaine, vous ressentirez beaucoup moins le manque sur le long terme et dans vos journées. Donc là, je parlais du manque physique, sexuel. Pour ce qui est du manque émotionnel, je vais faire rapide parce que j'ai tout dit dans cette vidéo dont je vous parle. Mais quand vous ressentez ce manque, c'est parce que vous voyez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Vous voyez de la perte. Et en mettant sa concentration sur ce que vous ne pouvez pas avoir, mais que vous avez envie, forcément vous vous sentez mal. Et à ce moment-là, vous êtes dans
un sentiment qu'on appelle l'ingratitude. Et à l'inverse, il y a le sentiment de gratitude qui est de remercier, d'être content pour tout ce qu'on a. Et ce que je vous invite donc à faire, c'est d'utiliser cet outil que je détaille dans la vidéo. C'est de basculer de l'état d'ingratitude à me dire j'ai pas cette personne, je peux pas lui faire de câlin, je peux pas passer ma journée avec elle, faire des activités avec cette personne, etc. De passer de cet état d'esprit-là et de cette concentration-là à se dire que je suis heureux d'avoir cette personne dans ma vie, je suis heureux qu'il y ait Internet pour qu'on puisse communiquer, qu'on puisse faire des appels. Je suis heureux également de pouvoir avoir la vue. Certains, je vous rappelle, n'ont plus la vue. Certains l'ont perdu en étant dans votre situation, c'est-à-dire qu'ils étaient en couple et la vue s'est dégradée et ils ne pouvaient plus ensuite voir la personne qu'ils aimaient. J'aimerais vraiment que vous vous dites, j'ai de la chance et on peut perdre la vue au final à tout moment. Un accident, vous traversez la route et vous faites renverser. Ça touche du coup votre œil et vous perdez la vue, aussi simple que cela. Donc je veux vraiment que vous soyez dans la gratitude et vous dire, je peux également voir la personne que j'aime, même si je ne la vois pas en face de moi, je peux quand même la voir. Et également vous dire aussi ce que vous allez pouvoir faire, mais en étant content de vous dire que cette personne est dans votre vie, que vous allez faire telle activité, tel voyage, que vous allez bientôt vous revoir, que vous allez bientôt faire l'amour comme des fous, que vous allez bientôt passer des vacances ensemble et faire des trucs de dingue ensemble. Donc on bascule de cet état d'ingratitude à cet état de gratitude et je vous garantis, vous vous sentirez extrêmement bien. Il y a énormément d'études sur le sujet. Il y en a tellement qu'en fait, j'ai pas besoin d'en sortir parce que vous avez juste à regarder, à taper sur Google, taper sentiment d'ingratitude, neurosciences, études, tapez ces 3 mots-clés là, vous allez trouver. Donc voilà, ça va vous permettre de vraiment vous sentir mieux sur le moment et au final, vous allez mieux gérer le manque sur le long terme. Donc quand vous vous sentez vraiment mal émotionnellement, que vous ressentez du manque, faites cela. C'est en tout cas ce que j'ai fait. Et sans cela, je ne pourrais pas tenir des mois, voire des années avec une personne en ayant une relation à distance. Je ne suis pas un super-héros. J'ai comme vous des envies de voir la personne, d'être avec la personne. Petite coupure de l'appareil photo. Il va redémarrer dans un instant. Mais juste je termine ma phrase. Donc je ne suis pas un super-héros. Je suis comme vous. J'ai des besoins, j'ai des envies. Mais faire cela, utiliser cet outil va vraiment vous aider. C'est garanti. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous avez déjà utilisé cet outil, le fait de se concentrer sur ce qu'on aime, sur ce qu'on a surtout, quand justement on ressent du manque. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite aussi à me le dire, à l'essayer et me donner vos retours. Je vous lirai tous et je réponds aussi également à tous les commentaires. Allez, repassons maintenant sur une meilleure qualité sur l'appareil photo. La troisième question, c'est ai-je assez confiance en moi ou en l'autre par rapport à l'infidélité ou au manque de confiance en vous. J'ai peur par exemple que tu te lasses de moi, que tu trouves quelqu'un de meilleur ou que je t'apporte plus assez, que tu me trouves moins intéressant, etc. Toutes ces questions, vous allez vous les poser si justement vous avez un manque de confiance en vous et donc vous aurez des doutes. Donc posez-vous cette troisième question. Ai-je confiance en moi mais aussi en l'autre? Et vais-je être capable de tenir la distance? La quatrième question, c'est la distance est-elle importante? En kilomètres par exemple. Est-ce que si je vis une relation à distance avec une personne qui a 200 km et une autre qui a 2000 km, est-ce qu'il y a une différence? Alors, ma réponse est qu'il n'y a aucune différence tant que vous pouvez vous voir. La différence est liée uniquement si c'est compliqué dans votre budget et que par exemple à 200 km vous pouvez l'avoir 3-4 fois par mois, tandis que la personne à 2000 km, peut-être que votre budget ne vous permet pas de l'avoir autant de fois et que vous la voyez, admettons, qu'une fois par mois. Elle est là la seule différence qu'il y a. Sinon, dans vos conversations et votre quotidien, la relation à distance est exactement pareille. Donc encore une fois, tant que vous voyez à une fréquence qui vous correspond, alors il n'y a aucune différence. Et la distance, donc, n'est pas importante. Avant de passer à la 5e et dernière question, vous pouvez voir que toutes ces questions, au final, sont liées à un manque de confiance en soi. Et c'est normal car c'est sûrement votre première relation à distance. Et donc, c'est des questions que automatiquement on se pose. Et moi-même, je me les suis posées au début. La 5e donc, et dernière question, c'est dois-je partir pour mes études ou dois-je rester pour mon couple? Mes études et le côté professionnel ou je dois choisir plutôt le côté
personnelle, la vie personnelle, le bonheur. Au final, j'ai l'impression d'avoir un choix entre les deux et lequel je dois choisir. Peut-être c'est la question que vous vous posez. Mais à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est essentiel ou est-ce que vous pouvez par exemple avoir la même opportunité ou du moins continuer vers ce que vous voulez en ne faisant pas ces études par exemple à l'étranger? Ou est-ce que vous pourriez pas plutôt y aller, admettons dans 1, 2 ans ou 3 ans, peu importe, mais quand vous savez que votre copain ou votre copine peut vous voir plus régulièrement, voire que vous vivez ensemble. Donc déjà, ça c'est la première chose, est-ce essentiel ou non? Des fois on met de l'importance sur une chose, sur des études, alors qu'on peut très bien faire la même chose dans 1 an ou dans 2 ans. Par contre, avec peut-être d'autres avantages, comme par exemple le fait de voir votre copain ou votre copine en même temps de faire ses études. Qu'aujourd'hui, peut-être vous ne pouvez pas et vous devez faire un choix, tandis que dans quelques années, peut-être vous pouvez. Donc est-ce essentiel déjà? C'est la première chose à se demander. Ensuite, est-ce que vous vous sentez capable, vous comme votre copain ou copine, à tenir la distance, à gérer cette relation à distance? Parce que si vous ne vous sentez pas capable, votre relation sera... il y a de très fortes probabilités que la relation ne tienne pas. Donc si vous ou votre copain, votre copine ne se sent pas capable de tenir la relation à distance, choisissez votre couple. Encore une fois, les études, ça se reporte. Le couple, ça se reporte pas. Si vous perdez une personne, vous la perdez. Et vous perdez donc votre relation. Et donc pour ne pas avoir des regrets, choisissez votre couple. Choisissez votre bonheur. Par contre, si vous deux, vous êtes prêts à vivre cela, à tenir la distance, alors vivez à fond votre relation à distance, vivez cette expérience qui sera bénéfique pour votre couple. Et en plus, avoir dans votre relation de couple une période où vous avez vécu la distance, ça renforcera votre couple et l'amour ainsi que la confiance que vous avez pour l'autre. Ça vous permettra de construire des fondations solides pour votre couple. Donc si vous vous sentez capable tous les deux, vivez cette aventure, je vous le recommande. Vous aurez de plus une certaine liberté émotionnelle, vous arriverez à mieux gérer votre vie affective car vous aurez appris à gérer vos émotions et la distance, ainsi que gérer votre manque pendant cette période où la distance vous séparez. Donc c'est un avantage pour votre futur, pour votre avenir à deux, pour votre relation, c'est bénéfique et ça la renforcera. En plus de ça, l'avantage des relations à distance, c'est que du coup vous allez pouvoir plus vous concentrer sur vos projets et vos rêves que vous voulez réaliser. Vous allez pouvoir à deux vous motiver et donc évoluer dans vos études et dans le domaine qui vous plaît. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Michael Koji, votre coach en rupture, mais aussi expert sentimental. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Posez-les en commentaire, je vous lis tout, je réponds également, mais surtout j'en sélectionne pour y répondre en vidéo. Donc mettez-moi un maximum de commentaires en dessous de cette vidéo sur la thématique donc du couple, de la vie sentimentale. Dites-moi vos besoins pour que je puisse vous apporter des réponses, mais également des solutions afin de vous aider. Et cette chaîne YouTube est là pour cela, pour vous permettre d'avoir une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez cela. Et avant de se quitter, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite fiche qui apparaît juste ici pour que je crée pour vous un bilan personnalisé totalement gratuitement. C'est offert. Cliquez ici et on se retrouve du coup de l'autre côté. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager. Et aussi, si vous souhaitez un accompagnement avec moi, un coaching par téléphone ou par appel vidéo, ça se passe également dans la description en dessous de cette vidéo. C'était Michael Koji, à tout de suite de l'autre côté.